C'est pas la peine, pas besoin. Alors, comme j'ai dit, ne faites pas, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose d'extraordinaire dans la paracha. En fait, cette semaine, on va développer bien sûr des points importants. Comme on l'a dit toujours, on dit, même si c'est la paracha, c'est vrai que la paracha c'est la paracha de la semaine, mais c'est aussi des choses qu'on apprend pour notre vie. Moi, j'essaie toujours de tirer un petit point de la paracha qui va nous enseigner du moussard, de la morale, quelque chose qu'on va tirer pour nous, pour notre famille, pour nos besoins, pour nos enfants, Bezrat Hashem. Donc il faut toujours, pour nous-mêmes déjà, pour nous-mêmes. Hein, donc tout ce qu'on essaye de tirer de la paracha, c'est pas seulement le côté du texte de la paracha au sens propre comme il est marqué, la naissance d'Israël et ça, c'est pas seulement ça, c'est qu'on cherche, mais c'est qu'est-ce que ça vient nous apprendre. Donc, bon, vous savez qu'un enfant, on avait parlé la semaine dernière de ça déjà, Maaseh Avot Siman Labanim. Ça, c'est un klal dans la Torah. C'est un klal. C'est quoi ce klal de Maaseh Avot Siman Labanim? L'action de nos pères, l'action de nos parents, c'est un signe pour nous. C'est un fil conducteur pour notre vie. C'est-à-dire que comment se sont conduits nos parents, quelque part, on va être un petit peu aussi le reflet, le miroir de la conduite de nos parents. Faut le savoir, ça. Faut le savoir. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, David, il est là, c'est le père de quelques-uns ici. Vous allez savoir que votre vie va ressembler à votre père. Comme ça, comment on veut savoir comment va être votre femme, on regarde la belle-mère. Ça c'est pour entrer dans les histoires. Mais il faut savoir. C'est vrai, on ressemble. On ressent. Moi je fais la sieste l'après-midi comme mon père. Voilà. Alors on avait expliqué que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non mais on avait expliqué, il ne faut pas tout prendre des parents, hein. Que le bon. La petite pause, la sieste du Shabbat. D'accord? D'accord? Alors maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait qu'on doit ressembler à nos parents? Qu'est-ce qui fait qu'Hachem il ressemble à nos parents? D'ailleurs dans la paracha c'est allusionné ce sujet-là. Par quoi c'est par les débuts de la paracha? Qu'est-ce qu'il dit? Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Yitzhak, Vele Toldot Yitzhak, Ben Abraham, Abraham Olod Yitzhak. Donc c'est une répétition. Vele Toldot Yitzhak, voici les générations d'Yitzhak, donc fils d'Abraham, Abraham, il a engendré Yitzhak. Pourquoi cette répétition? Justement, pour nous apprendre que Maaseh Avot Siman Labanim. Ça veut dire quoi Maaseh Avot Siman Labanim? Ça veut dire que autant le fils, comme ça dit le Midrash dans Tanchuma, autant le fils qui était Yitzhak, il était le fils d'Abraham. Ça veut dire quoi, il était le fils d'Abraham? C'est-à-dire, je suis fier de mon père. Je suis content d'avoir un père comme ça. Il est heureux d'avoir un père comme ça. Quel est le fils qui ne voudrait pas se venger de son père? Le Shulchan Aruch nous dit, ton père t'envoie faire une commission. Il faut le savoir, ça. Ton père, il t'envoie poster une lettre. Il t'envoie poster une lettre. Et toi aussi, ça tombe bien, moi aussi, je dois aller à la poste pour poster ma lettre. Tu rencontres un ami à toi. Tu dis, où tu vas? Alors tu lui dis, tu peux lui répondre, je vais à la poste poster une lettre. Mais il y a une autre manière de dire, non. C'est pas, je vais à la poste poster une lettre. Tu dis, mon père m'a envoyé poster une lettre. Pour relever ton père. Mais tu vas le dire seulement si tu aimes ton père. Si tu aimes, si tu chéris ton père. Tu vas pouvoir le prendre comme référence. C'est pour ça que Yitzhak ici était... Hein? Non, tu fais Kibud Orim. C'est Kibud Orim. Tu parles de ton père. Mais ça, tu peux le dire quand tu parleras de ton père. Si ton père, tu l'aimes. Si ton père, il a des points importants que tu veux ressembler à ton père. Et il faut tout faire pour essayer de ressembler à nos parents. Maintenant, ça veut dire quoi, nos parents? Mais si mon père, comme j'ai dit la semaine dernière, si mon père n'est pas bien, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a toujours des points bons. Il y a toujours des bons points chez les parents. Et sur les bons points, sur les côtés positifs nos parents, on doit essayer de leur ressembler. D'accord? T'as des pères, ils sont peut-être coléreux, mais combien il est généreux? Il est peut-être plein d'orgueil, mais combien il est là derrière moi pour m'aider? Il y a toujours des bons points, ils ont toujours quelque chose qui... Il y a toujours une faiblesse chez nos parents. Mais il y a des choses qui sont très bonnes chez nos parents. Et sur ça, il faut essayer de tirer et de les faire pour nous. Donc c'est pour ça, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Parce qu'il était fier de son père Abraham. Tu te rends compte, tu n'es pas fier d'Abraham, ton père c'est Abraham, Abinu. Et Abraham après, Abraham Olid et Yitzhak. Ça veut dire quoi Abraham Olid? Abraham, le père, il est fier de son fils. Ça marche des deux côtés. C'est autant le fils il est fier de son père, alvaï que ça arrive chez nous ça, qu'on soit fier de nos parents. On est content que nos parents ils sont comme ça, on veut ressembler à nos parents. Et autant nos parents ils disent quel fils que j'ai, quel saddik que j'ai, quel bon gosse que j'ai.
Donc ça, c'est une grande leçon de morale d'un côté, parce que nous, les enfants, on ne fait pas toujours attention. On ne fait pas toujours attention à nos parents. On croit que les parents, allez maman, allez, fais vite, allez, je suis à un rendez-vous, sors-moi vite le plat, je m'en vais. Maman, allez, j'ai pas que ça à faire. Ah, t'as pas fait mon lit, ah, t'as pas fait. Et c'est ta mère. Elle t'a créé, elle t'a donné vie. Rien que ça seulement, tu dois être à quatre pattes. Non, je ne vous dis pas des blagues. Comme ça, Rabbi Tarfon, rappelez-vous l'histoire de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, c'est un grand sadique. Très grand sadique. Ce sadique-là, Rabbi Tarfon, était Shabbat. Sa mère était malade, c'est une vieille maman, donc une vieille femme âgée. Et elle se sentait mieux. Elle a dit, mon fils, fais-moi un petit peu marcher dans le jardin. Et il a pris sa mère, doucement, doucement, il l'a fait marcher quelques pas dans le jardin. Quand il a marché dans le jardin, la sandale de sa maman s'est coupée, la lanière s'est cassée. Donc elle avait une sandale en moins, elle ne pouvait plus marcher avec la sandale. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Tarfon? Il a mis ses mains par terre, il a dit, maman, monte sur mes mains. Monte sur mes mains et marche, et moi je vais te faire marcher. Il s'est mis à quatre pattes, et il a mis les pieds de sa mère sur ses mains. Ouais, il a obligé. Non, maman, c'est mon kavod, c'est ma fierté. Il est comme ça. De ça, on dit après, Rabbi Tarfon, d'abord il a fait descendre du lit. Comment il a fait descendre du lit? Il s'est mis à quatre pattes pour qu'elle descende sur son dos, et de son dos, elle descend par terre. Regardez le kavod des parents. Quand Rabbi Tarfon, après cette histoire-là, il est tombé malade. Elle a fait appel au Chachamim, la mère. Elle a fait appel aux sages. Il dit comment? Mon fils, il a fait kavodorim, qui donne la vie. Kaved tavira vetimera, manir bouyemecha. Pour donner ta vie, longue vie. Comment il tombe malade? Il agonise. Il a fait une mise aussi forte, il a mis ses mains par terre. Il a mis son sang, le sang a coulé de ses mains tellement c'était lourd. Il voulait pas que je marche pieds nus. Il a mis ses mains. Et il est tombé malade. Comme ça l'a dit aux sages. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Rabbah? Ce qu'il a fait, c'est rien. C'est rien du tout, ça. Bon, ils ont prié pour lui, et bon, Hachem. Ça veut dire que ne croyez pas que vos parents, on est mes alzels. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est des vieux. Sachez une chose, messieurs. Les parents, comme il dit Shlomo Meller, En Haddash Tahadash Emesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, la même jeunesse que vous avez eue, ils l'ont eu aussi, vos parents. Ils ont vécu une jeunesse aussi, les parents. Ils ont vécu les rigolades, les copains, les copines, les trucs. Ils ont vécu ça aussi. Donc, ce que vous leur apprenez, soi-disant nouveau, pour eux, c'est pas nouveau. Ils ont vécu ça aussi. Et quand ils vous conseillent, non, écoute mon fils, écoute-moi, je te dis, ça c'est pas bon pour toi, ou ça c'est bon pour toi, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. C'est pour ça c'est important. Vos parents, c'est vrai, on a tendance toujours à voir les parents comme des vieux, bon, c'est plus pour nous, c'est pas notre époque. Mais sachez qu'ils ont la ça, ils ont la tevona, ils ont la réflexion, ils ont le savoir. Comment dit la Gemara? Que le Baal Nisayon, comment dire, il n'y a pas un stage comme le Baal Nisayon. Celui qui passait par l'épreuve, qui passait par la vie déjà, lui il peut te conseiller, lui il peut t'expliquer, lui il peut te dire comment ça va. Donc ne croyez pas que parce que maintenant on est marié, on est jeune, on est ça, qu'on connaît toute la vie. On ne connaît rien du tout. Même moi jusqu'à maintenant, je ne connais rien du tout. Combien des fois je vais voir ma mère, mon père, qu'est-ce qu'on pense? Des fois j'ai des doutes. D'accord? Avant même le Rav. Avant même le Rav. Oui, je vous dis ça, avant même le Rav. Pourquoi avant même le Rav? Parce que les parents, c'est eux qui vous ont créé avec la chitouf de Dieu. Dieu a donné la neshama, et les parents ont donné les os, et le corps, et la chair, et le sang. L'homme et la femme ont créé le corps. Et Dieu a donné la neshama, la vie. D'accord? Donc on dit d'ailleurs, avec les parents, il y a trois associés au moment de la création d'un enfant. Il y a trois associés. C'est qui les associés? Le père, la mère et Hachem. C'est l'association des trois qui fait la naissance d'un enfant. Donc ne croyez pas que quand vous demandez à vos parents, ah c'est vieux, c'est ringard, c'est plus la mode. Non, non, vous vous trompez. Les parents, ils vous connaissent bidiouk. Comme Dieu, il vous connaît, les parents, ils vous connaissent également pareil. Sachez-le. D'ailleurs, on met le kavod de Dieu avec le kavod des parents au même niveau. Sachez-le. Le kavod de Dieu ne passe pas en priorité sur le kavod des parents. Beaucoup de gens, ils pensent que oui. D'abord Dieu et après les parents, on verra. C'est pas vrai. Le kavod des parents et le kavod de Dieu, c'est pareil. N'oubliez pas ces choses-là, c'est des choses de base. Et pourquoi je vous dis d'abord les parents avant même le Rav? Pourquoi? Parce que les parents, ils vous ont créé. Ils vous ont donné vie, donc ils connaissent ils ont les gènes, ils ont les choses en eux. Ce que vous avez, ils ont ça en eux. D'accord? Ils vous connaissent. Donc quand il pense que c'est qu'il ressent ça, le père. C'est le père ou le Rav? Parce qu'on dit que... Non, c'est pour un autre sujet. C'est pour un autre sujet. Pour un sujet de... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais au niveau de la connaissance de ton être, c'est les parents qui vous connaissent exactement ce que vous pensez, ce que vous avez comme idée, parce qu'ils ont les mêmes idées aussi, même à plus grande échelle, parce qu'ils ont plus de vécu que vous. Donc quelque part, le conseil des parents, il est très très important. Surtout si vous savez que vous avez des parents
magnifique. La vérité, il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas à hésiter. Vous avez des parents gentils dans la Torah, dans les mitzvot. Mais c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez. S'il n'était pas dans la Torah, bon, on réfléchit. Et encore, nous dit Shulchan Arour, même si ton père il vient, écoutez bien, il vient, ton père, et il te met une claque devant tout le monde. Et toi, t'es un homme, Mechoubad, t'es le maire de la ville. Imagine-toi, t'es le maire. Tu fais une conférence maintenant devant des milliers de personnes. Mechoubad, un homme de haute qualité, de haut kavod. Ton père, il vient, un pauvre type, Chas Shalom. Il vient, il monte sur l'estrade, et il te met une claque devant tout le monde. Ah, il te met une claque. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Arour? Tu lui mets un coup de poing? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu abaisses les yeux et tu dis rien. Et la honte qu'il m'a mis, ne t'occupe pas. D'accord? C'est pas bien ce qu'il a fait. Pour te dire comment le kavod, jusqu'à où il va. Le Shulchan Arour exagère et prend un exemple très fort. Jusqu'à où ça peut aller? À l'extrême. Je te mets une claque devant tout le monde. Tu abaisses les yeux et tu dis rien. Tu dis rien. Pour vous dire la grandeur du kavod des parents. La grandeur, et on ne fait pas toujours attention à ça. On est souvent mésalzel. Et souvent, nos problèmes, malheureusement, nos problèmes viennent de ça. Souvent, nos problèmes viennent de ça. Mais on va s'apercevoir du kavod des parents quand nous-mêmes on sera pères. Quand nous-mêmes on aura des enfants. Quand nous-mêmes on sera des parents. Quand nous-mêmes on sera des parents, là on va s'apercevoir de la grandeur. Comment ils ont pu nous élever? Comment ils ont fait quand maintenant vous avez un gosse? Alors là, Jonathan, tu passes des bonnes nuits en ce moment, hein? Ouais, superbe. Vous voyez, il fait 8 heures de sommeir par soirée, là, maintenant. Ah, mais t'as vu? Alors d'accord? David, il dort pas. Alors maintenant, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu n'as pas dérangé tes parents quand tu étais bébé? Alors maintenant, tu te poses la question, comment ils ont fait mes parents? Mais comment ils ont fait? Et pas un bébé, et deux, pas 3, et pas 4. Mais comment ils ont fait? Et un après l'autre. Mais comment ils ont fait? Maintenant, tu te poses la question. Mais sur route Nefesh, ils ont fait. Ils ont donné leur vie pour vous. Leur vie, ils ont donné. Si vous croyez, comment ils ont fait maintenant? Eh ben, comme toi, t'arrives pas à dormir, ben, pareil, les parents, ça n'a pas changé, hein. Le bébé, il pleure toutes les nuits, hein. Et s'il mange pas, il a pas suffi, donne-lui, voilà, la mère qui se relève, et donne-lui, elle lui donne son, là. Allez, vas-y. Et la mère, elle est KO de chez KO. Et le père, n'en parlant pas, s'il travaille le matin, il doit se lever à 1h pour essayer un peu, sa femme a pris part au boulot. Alors, et vous croyez que les parents, ils n'ont pas fait pareil? Ils ont fait autant et peut-être plus que vous. Et comment ils ont tenu? Comprenez? Donc il faut pas oublier ces choses-là. C'est des choses qui peuvent nous sauver de beaucoup de problèmes. De beaucoup de problèmes. Et demandez conseil à votre mère, à votre père. Demandez conseil. Comment on fait? Moi, je sais pas. Il faut lui demander conseil. Pas avoir honte de demander. C'est vos parents. Donc ça, c'est le premier point. C'est un petit peu ça ce qu'on dit ici. Israq est le fils d'Abraham. Abraham est le père d'Israël. Il y a de l'amour. C'était exactement les mêmes. D'ailleurs, ils se ressemblaient, comme du Rashi. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'était pour les moqueurs. Pourquoi Hachem les a fait qu'ils se ressemblent? Alors cette ressemblance, elle n'est pas seulement une ressemblance physique, mais une ressemblance dans les gènes. Ils sont les mêmes, identiques. Ils ont les mêmes sentiments, ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes approches vers Dieu. Ils veulent s'approcher de Dieu. En fait, ils sont les mêmes, mais ils sont contraires. C'est-à-dire qu'un, il travaille par la Gevura, et un, il travaille par le Chesed. La Gevura par la rigueur, par la crainte de Dieu, grande crainte, et l'autre par la bonté. D'accord? En fait, c'était leur côté faible qui arrangeait. C'était pas que c'était sa nature. C'était le côté faible qui devait arranger. Chez Abraham, c'était le côté chesed qui était faible. C'est pour ça qu'il a joué la carte du chesed à fond. Parce que chez lui, c'était faible. Et Yitzhak, sa nature, c'était la chesed. Qu'il a hérité de son père. Par l'effort qu'il a fait. Mais sa faiblesse, c'était la rigueur. C'est pour ça qu'il a joué la rigueur. Et Yaakov, il a reçu des deux. C'est différent. C'est l'harmonie. Il a reçu la chesed, la bonté et la rigueur à la fois. La crainte et l'amour à la fois. C'est pour ça que Yaakov va naître de lui la perfection. 12 enfants parfaits. Donc si on arrive à tirer de nos parents le mieux, et avec la Torah Bezrat Hashem, de faire un être parfait, un être gentil, un être bon, nous-mêmes, combien on va avoir des enfants de tzadikim? Combien on va avoir des enfants bons? Même si des fois on ne voit pas toujours avec nos yeux, pas toujours le bien au début quand ça sort nos enfants. D'accord? Mais ils sortiront des bons enfants. Donc combien un homme, maintenant si vous savez tout ça, vous avez des parents, en plus ils sont religieux, si maintenant vous-même vous êtes dans la Torah, vous vous renforcez dans la Torah, combien vous allez donner à des enfants, Baruch Hashem, des bons enfants. Parce que vous voulez vous perfaire, vous voulez vous arranger. Hachem vous aide. D'accord? Donc ça c'est important, cette Nekuda-là, très très importante, le kavod de vos parents, le respect de vos parents. C'est pour ça qu'il y a marqué. Qu'est-ce qui est marqué? Un homme en général, un homme, une femme, un enfant, il se confie à sa mère. Il se confie à sa mère, il ne vient plus chez sa mère. Il parle à sa mère. Une femme, surtout une jeune fille. Même un garçon. Il dit ça, rencontré, j'ai vu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il parle beaucoup avec sa mère.
Par contre, il respecte plus son père que sa mère. C'est quoi, non, il respecte plus? Pas qu'il respecte, ça veut dire, il craint plus, il a une peur de son père, quelque part. Un enfant, il a une peur de son père, plus que de sa mère. Sa mère, il ose. Mais d'un côté, l'amour qu'il a à sa mère, beaucoup plus que son père. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah de deux manières. Une fois, il y a marqué Kaved et Avira et Avira. Le respect des parents, Kaved, qu'est-ce qu'il y a marqué en premier? Avira. Ton père, après ta mère. Pourquoi d'abord ton père? Parce que tu as tendance à ton père de ne pas lui respecter plus, parce que c'est pas avec lui que tu conseilles le plus. Donc tu te conseilles moins avec lui. Donc c'est pour ça qu'on a mis d'abord ton père en premier, pour dire non, il faut faire kavod à ton père, comme autant que tu fais kavod à ta mère, par tous les biens, les choses qu'elle te donne. Et après, pour après, il est marqué, et avira, tiraou. Ta mère et ton père, tu craindras. Pourquoi d'abord on a mis d'abord la mère en premier? Parce qu'on a tendance, la crainte, de pas craindre sa mère. On ose lui dire, maman, allez, fais-moi, allez, vas-y, j'ai pas le temps. Mais attention. De la même manière que tu crains ton père, crains ta mère. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier ici, la mère. Pour donner autant de crainte à la mère que comme si c'était ton père. Parce que le père, tu le crains par nature. Ta mère aussi, il faut la craindre. Tu comprends? Il faut faire un train, hein? Alors, plus fort. Maintenant, si on regarde cette histoire-là, Esav, il est né de cette histoire-là. Maintenant, Esav, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le monde occidental. Ishtaïd. On dit qu'est-ce qui s'est passé, Esav, quand il est revenu des champs. Il est revenu des champs, on a vu qu'Esav, il était à Yef, comme ça il dit le verset. Nahon? Quand il a dit là-bas, qu'est-ce qu'il a dit la première parole qu'il a dit à Esav? Qu'est-ce qu'il a dit comme première parole? La première parole où Esav il parle, qu'est-ce qu'il dit? Alitenina mina Adam Azeh, ki Ayef Anochi. D'accord? Azeh Karachemo Edom, pour ça qu'on l'a appelé Edom. Si on analyse ce passouk, il me semble que je vous l'avais dit une fois, si on analyse ce passouk-là, la première parole d'Esav, tu vois exactement l'Occident. Alitenina, qu'est-ce que ça veut dire Alitenina? S'il te plaît, Aliteni, ça veut dire quoi? Alitenina? Verse-moi, gave-moi, comme une oie. Gave-moi, s'il te plaît. Comme ça, on parle. On dit gave-moi quand tu veux manger. Gave-moi, c'est les bêtes qui se gavent. On gave les bêtes. Gave, ça veut dire on met comme ça, on les bourre directement, ça rentre dans l'estomac. Comme ça, il dit Esav. Donc déjà, sa manière d'être, Esav, il est sauvage. Il mettait toujours devant. Voilà. Alors, gave-moi, s'il te plaît. Pourquoi s'il te plaît? Comment gave-moi, s'il te plaît, ça va pas ensemble. Gave-moi avec le mot s'il te plaît. Pour dire qu'il mettait toujours des... Soi-disant, il a toujours une image, soi-disant, tu dis celui-là, il est bien. Mais en fait, c'est gave-moi, en fait. C'est un tueur, c'est pas ça. Mais il fait toujours montrer une allure d'homme bien. Mais derrière, il peut te planter. C'est ça, ils savent. S'il te plaît. Mina Adom Adom. Pourquoi il n'a pas dit le plat de lentilles? Le plat de lentilles. C'est des lentilles. Qu'est-ce que tu sais pas dire le mot lentilles? Pourquoi tu dis le rouge là? Parce qu'il a attiré au rouge, il a attiré au sang, il a attiré à la cruauté, il a attiré au mal. Le rouge, c'est le symbole de la cruauté, du mal. Donc Esav, déjà par excellence, c'est le symbole du pouvoir, de l'arme, comme le dit la Torah. Esav, c'est le nian de la Rer et Bayad, c'est le nian de l'épée dans ses mains. Qui Ayef Anochi? C'est quoi le nian d'Ayef? Ayef, que je suis fatigué. Bon, Ayef, ça veut dire aussi fatigué, dans le sens, moins on travaille, mieux c'est. C'est comme ça un peu là-bas, en Europe. Moins d'heures de travail, mieux c'est, on se porte. Mais le mot Ayef, Rami il explique que le mot Ayef, quand il est revenu des champs, rappelez-vous, Ayef, là-bas on dit, Rachid dit, c'est quoi Ayef? Ayef d'avoir tué. Et d'où on apprend que Ayef, ça veut dire tuer. Ayef, ça veut dire tuer parce qu'il y a marqué, dans Ishaïa, dans le prophète, il y a marqué, Nafshi Ayefa la orgim, mon âme est fatiguée de tuer. Donc on voit que le mot fatigué, ça veut dire tuer. Fatigué de tuer, tellement il tue. Et ça, c'était ça. Et qui l'avait tué ce jour-là? Nemrod. Pourquoi il avait tué Nemrod? Il avait des habits Nemrod d'Abraham qu'il avait reçus d'Abraham Arishon, de Adam Arishon et d'Abraham, et il les a récupérés d'Abraham. C'est des habits donc de Adam Arishon qui lui donnaient une force imbattable. Et ça, il est parti voir son frère Jacob, il dit mais comment il s'est fait que ce Nemrod il est toujours puissant, il est toujours vivant depuis Abraham, il est toujours vivant? Comment il a cette force? Il dit c'est son habit. Jacob il lui a dévoilé le secret. Il lui a dit c'est l'habit qu'il porte qui lui donne toute cette force. Si tu arrives à lui enlever cet habit, tu peux le gagner. Et c'est ce qu'il a fait, ça. Il a été voir un émeraude, il a dit, écoute, c'est normal, t'as ton habit, enlève ton habit de force, là. On va voir si t'es un homme, vous savez, quand les types, ils veulent se montrer, Alors il a dit, ah ouais, d'accord, il a enlevé l'habit, et tout de suite, d'un coup, il a sauté sur l'habit, il l'a mis sur lui, il a tué l'émeraude. Il a tué. Et donc, ouais, tout de suite, il a tué. Alors maintenant, on se pose la question, Rami se pose la question, il y avait un roi, écoutez cette histoire, il y avait un roi, une histoire véritable. Il était à l'époque du vous connaissez Rabbi Yonatan Ifshitz.
C'est un haram du Talmud, un commentaire du Talmud. Il s'appelait Rabbi Yonatan Lifshitz. Il était très proche de la royauté, très proche du roi. Et le roi, il connaissait la Torah, le roi. C'était un roi goy, mais il connaissait bien le judaïsme. Il dit, vous les juifs, vous protégez vos tzadikim. Vous protégez, vous faites toujours comme s'ils n'ont jamais fait de péché. Et pour les comme ils savent, c'est un tueur, c'est un bandit. Mais la Torah, elle dit pas que c'est un tueur, un bandit. La Torah, elle dit, ou Aïef, il est fatigué. Tout de suite, sur le mot fatigué, vous dites, ah, c'est un tueur. Pourquoi comme ça? Pour David Ameller, votre Talmud, qu'est-ce qu'il dit, votre Talmud? Comme ça, il dit le roi, Rabbi Yonatan Lifshitz, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Talmud, il dit que celui-là qui dit que David, il a fauté, et Noé la Toé, il se trompe. Il se trompe. On dit que David, celui-là qui dit que David, il a fait le péché, qu'on connaît avec Bathsheba, et Noé la Toé, il se trompe. David, il n'a pas fait de péché. Alors, vous voyez, vos tzadikim à vos haramim à vous dites qu'ils n'ont pas fait de péché, même s'ils font des bêtises, vous les protégez. Et les autres, quand ça vous intéresse pas, la moindre idée de la Torah qui dit, même par le mot Aïef, en disant il est fatigué, tout de suite vous disiez, ah, c'est un tueur. Vous interprétez ça comme si c'était un tueur. Alors pourquoi c'est comme ça? Comme ça, il lui dit le roi, une forte question, c'est une forte question. Même sur Shlomo, on dit, tu vois, qui dit que Shlomo il a péché, il se trompe. Et les moindres bandits qu'on connaît dans la Torah, on dit, c'est des pécheurs, des Rechaïm. Pourquoi comme ça? Forte question, il lui a posé. Alors le Rabbi Yonatan Lifshitz, il ne savait pas comment répondre. Il a dit, oh, question balèze. Quelque part. C'est vrai, si tu vois maintenant dans le sens simple, si tu dis comme ça, nos tzadikim, nos haramim, tu les couvres, quelque part, et les autres, qu'on n'a pas intéressé, tu veux dire que c'est des Rechaïm. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yonatan Lifshitz? Il réfléchit. Tout d'un coup, Hachem donne la chorma. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Le serviteur, il rentre. Tout d'un coup, il rentre, c'est le moment du repas du roi. Il vient avec le plateau, des beaux plateaux, comme ça, il sert le roi, il vient, le serviteur. Le roi, il s'installe pour manger. Rabbi Yonatan Lifshitz, il était assis à côté de lui. Il avait son seau, il avait sa bague et son seau. Il la pose pour se laver les mains. Il voulait se laver les mains, le roi. Il pose la bague. Fais pas attention, le roi. Le serviteur, il vient, il sert le plat. Et puis, au milieu du repas, il va pour prendre sa bague. Il n'y a plus la bague. Il ne voit plus la bague. Maintenant, dans la pièce, il y a le serviteur qui fait le va-et-vient. Et il y a Rabbi Yonatan, le tzaddik, le Rav, qui est dans la pièce. Et le roi. Donc, ils sont à 3 maximum. Ça ne peut pas aller très loin, hein, l'histoire. Hein. Le voleur, on va vite l'attraper. Mais qu'est-ce que fait le roi? Par nature, par spontanéité, quoi, il répond spontanément. Il va voir le serviteur. Et dis-toi, viens ici. Il va être, oui, mon roi. Donne tout de suite la balle que je te coupe la tête. Mon roi, je ne pas. Donne tout de suite la balle ou je te coupe la tête, je te dis. Et comme ça, il répète. Je t'en supplie, c'est pas moi, je vous en prie, c'est pas moi ce coup, pas moi. Ce coup-là, quoi. C'est pas moi. Trempe de peur. Et puis là, Rabbi Yonatan, il dit, mon roi, c'est pas lui qui a volé la bague, c'est moi. Toi, un homme tellement pur, un homme tellement kadosh, un homme tellement... Je peux pas imaginer une chose pareille, je peux pas. Lui, le serviteur, il a fait déjà des coups, on a entendu parler de lui, il vient, il a volé déjà dans la bas chez la reine, toujours ils font des coups les serviteurs, j'en ai plein de serviteurs, c'est tous des voleurs. Mais toi, jamais j'aurais pu penser. Il dit, tu vois, tu as donné la réponse à ta question. Tu as donné la réponse à ta question. Et savent. Pourquoi on en parle, c'est un rachat? Parce qu'il fait tellement de mauvaises choses. Alors c'est vrai, même si une de plus ou une de moins, c'est toujours lui, parce qu'il fait que des bêtises. Ça peut être que lui, qui tu veux que ça soit. Mais un tzaddik, même s'il a fait une bêtise, tu peux pas imaginer. C'est rare, donc on peut pas dire c'est des pécheurs nos tzaddikim. Vous comprenez l'image, vous comprenez l'idée? Sur un homme qui est tout le temps parfait, comme on dit. Un type qui ment tout le temps. C'est le type, le berger. Vous connaissez l'histoire avec les loups, là. Les bergers. Il y a les loups, tous les bergers viennent pour l'aider, il n'y a pas de loup. Hey, à la fin, il va faire ça 10 fois. Mais à la fin, quand il y aura le loup, personne ne viendra l'aider. Il me dit, bon, il raconte encore des blagues. Personne ne viendra l'aider. Exactement pareil. Donc, celui-là qu'on a tendance à dire que c'est un rachat, c'est parce qu'il fait plein de bêtises. Alors, ça peut être que lui qui tu veux que ça soit. Tu comprends? Mais celui-là qui a jamais fait de bêtises, même si tu vas lui en trouver une, tu peux pas dire que c'est une bêtise. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu comprends? C'est la même chose. Donc c'est pour ça que Esav, c'est Esav. Yaakov, c'est Yaakov, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Comme ça, il a répondu. Rabbi Yonatan, le roi, il a répondu. Tu as raison, on ne peut pas dire l'état. Et surtout que Baruch Hashem, la différence, c'est qu'avec tout ça, la Torah, combien des fois, elle met en avertissement nos tzadikim. Si c'est Moshe Rabbeinu, combien de fois voilà, tu rentreras pas en Israël, tu seras puni, tu rentres pas. Combien de fois? Très, qu'on a fait le veau d'or. Voilà, vous êtes des pécheurs. Combien de fois elle nous a dit? Donc tu vois que la Torah, elle protège pas. Quand c'est vrai, elle protège pas, elle émette. Mais quand elle a la même chose, quand ils savent, on dit sur lui c'est un rachat. C'est pas un rigolo. C'est un tueur. C'est vraiment un tueur. C'est vraiment un bandit. Si la Torah, elle dit ça, tu peux la croire. Parce que la Torah, elle fait pas de pommade. Même sur nous-mêmes, elle fait pas de pommade. Tu comprends? Donc, quand tu peux croire à ça. Tu peux croire à ça. Et effectivement, ils savent, c'est pas n'importe qui, c'était un sale type, un sale bonhomme. Un sale type. D'ailleurs, il faisait semblant. Comment on voit que c'était un sale type aussi? On voit aussi quand maintenant Yitzhak il dit à Yaakov de partir et de prendre une femme de sa famille. Quand il entend ça à Yaakov, quand il entend ça à Esav, que son père n'est pas content des filles du pays. Maintenant, Esav il était marié avec 2 filles du pays. Maintenant, il entend que le père il parle à Yaakov, il dit mon fils, je suis pas content des filles du pays. Elles sont pas bonnes. Il faut que tu prends une fille de la famille. Esav, qu'est-ce qu'il fait, Esav? Sors-les ces 2-là. Si tu sens que ton père, je te dis, il dit je suis pas fier de ces filles-là. Sors-les les filles que t'as pris, puisqu'ils sont pas bonnes, puisque ton père dit. Sors-les et prends une autre fille. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a pris une fille d'Ishmaël pour dire voilà, j'ai pris une fille bien maintenant, pas de notre pays, pas de ce pays-là de Canaan. Mais c'est pas pour autant qu'il a jeté les 2 qu'il avait de Canaan, il les a gardés avec. Donc soi-disant il montre à son père qu'il il est intéressé par une fille qui n'est pas du pays, mais c'est pas pour autant qu'il a divorcé les deux qu'il a prises déjà, qui sont toujours mauvaises. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est ça un homme qui est pas bien. Ça veut dire que ce qui lui intéresse, même s'il n'est pas bien, il va se garder, et il va faire semblant de dire qu'il est bien ailleurs. Il va leur montrer des pattes de velours. C'est ça, Esav. C'est la bidiouk, la caractéristique d'Esav. C'est montrer toujours ses pattes de velours, avec mais gave-moi, le rouge, le cruel, le haïef qui peut tuer pour n'importe quoi, qui peut faire du mal pour n'importe quoi, mais avec des pattes de velours. Comme j'ai dit une fois, vous savez qui c'est qui a tué les 6 millions de juifs? C'est pas les cannibales d'Afrique du Nord, c'est pas les Zoulous là-bas d'Arizona, c'est pas ceux qui sont tout nus là-bas dans les forêts, je sais pas où. Pourtant, ils ont l'air d'être fous, ceux-là, complètement des cannibales, hein, ils ont l'air d'être débiles. Et c'est pas eux qui ont tué les juifs. Ceux qui ont tué les juifs, c'était les plus métourbatim, avec l'esprit le plus grand, les plus éduqués, les plus civilisés de l'époque, avec costume, cravate. Et eux, ils ont tué 6 millions de juifs. Faut pas l'oublier, ça. C'est pas ce qu'on voit avec nos yeux, qui dit, ah, celui-là, c'est un pauvre mec, c'est un Zoulou, il connaît rien, il comprenne rien. Non. Ceux-là, c'est pas les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est ceux-là qui font l'apparence d'être des gens métourbatifs. Mais derrière toi, ils peuvent te planter. Tu comprends? Et c'est ces gens-là qui ont tué 6 millions de juifs il y a pas longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe autour de nous. Tu comprends? Plus ces gens-là, qui vivent autour de nous, qui sont, soi-disant, maintenant ils se font marcher pour des gens éduqués et tout ça. Mais ils s'explosent, ils peuvent exploser malheureusement comme ils ont fait exploser nos frères juifs. Et soi-disant, ils sont éduqués. Avec le nom de Dieu, ils parlent. Avec le nom de Dieu, Allah Akbar. Comme ça, Dieu, il veut. Comme ça, Dieu, il veut. Tu leur poses la question, comme ça, Dieu, il veut. Vous tuez comme ça. Tuer pour tuer. Même à vous tuer vous-même. Quoi, Dieu, il aime qu'on se suicide. Dieu, il veut pas qu'on se suicide. Et vous vous tuez au nom de Dieu, en vous tuant vous-même. C'est encore plus que les nazis, ceux-là. Si vous vous rendez compte. Les nazis, ils se tuaient pas pour tuer des juifs. Mais ceux-là, ils se tuent pour tuer des juifs. Ça, il faut le faire, ça. Ça, c'est le comble. Mais c'est vrai, quand tu réfléchis, tu dis, c'est malade, c'est fou. Et tout avec le nom de Dieu. Ça, Dieu, il va vous récompenser à vous. Comment il veut vous récompenser? Comment il va vous donner? Quel Dieu il va vous donner? Tu comprends? C'est tout, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à tout ça. Alors bien sûr, il faut que ces gens-là aussi, ils comprennent. Parce que ça racole. C'est des êtres humains. On ne veut pas du mal. Il faut qu'ils comprennent que Dieu, il veut pas tout ça. Il veut pas le mal, il veut que le monde soit bien, soit serein. Soit bon. Maintenant, vous savez que la force de Yaakov, c'est quoi? C'était quoi la force de Yaakov? C'est le col. À col Yaakov, comme ça il dit Israël. Et Yadaïm, il dit Esav. Et les mains, c'est les mains d'Esav. Quand il a pris la bracha. À col Yaakov. La voix d'Israël, la voix du peuple juif, c'est quoi? C'est sa voix. C'est ce col. Col en valeur numérique, ça fait combien? 136. Maintenant, c'est pas seulement ça, sa force. Somme, c'est combien en valeur numérique? Somme, ça veut dire le Ta'anit. Et Mammon, ça fait 136. Ça veut dire quand un juif, il fait la prière,
il fait le ta'anit, il jeûne, il fait attention, il fait tchouva. Le jeûne, ça veut dire quoi? Le jeûne, c'est le symbole de la tchouva. Et quand il fait la tzedaka, il aime bien aider. Alors ça, c'est 136, c'est sa force, c'est ça, Kol Yaakov, c'est ça ta force. Tu comprends? C'est pour ça que si vous regardez, maintenant on va aller plus loin. Si tu prends le mot Esav, tu crées Esav, comment on écrit Esav? Aïn, Shin, Vav. On peut écrire comme ça, on peut écrire aussi Aïn, Shin, Yud, Vav. Écris le Bémilouï. Aïn, comment on écrit Aïn? Aïn, Yud, Nun. D'accord? Shin, Yud, Nun. Yud, Vav, Dalet. D'accord? Comprenez ce que je dis? Et Vav, Vav, Vav. Ok? Faites la calcul du Milouï. Ça fait combien? Ça fait, écoute ça d'abord. Ça fait combien en Milouï? De Esav, du mot Esav. Ça fait 136. Ça fait 136. Ça veut dire que Esav, ça veut dire que Esav, il fait, dans son Milouï, il fait 138. 136, pardon, excusez-moi. 136. C'est quoi 138? C'est le col. C'est le col qu'on a dit. Ça veut dire qu'il aurait pu, il peut s'il veut. Mais il a raté son coup. Esav, on dit qu'il était plus haut que Yaakov. Il a dans lui-même les parties de son père. Il a les gènes de son père. Il a Yitzhak et Rivka en lui. C'est pas n'importe qui, Esav. Mais il n'a pas réussi, il a gardé le côté extérieur, Esav, il est resté le Esav Aracha. Mais il pouvait, parce qu'on se pose la question, comment c'est pour lui? Quoi, Dieu? Quoi, il a prédestiné Esav à être un rachat, et Yaakov à être un tzaddik, ça veut dire. Et on sait très bien que le Dieu, il a donné le libre arbitre à l'homme. Quoi, Dieu, il a prévu le coup que Esav, il sera rachat. C'est pas possible, ça. Et encore plus, si on veut renforcer la question. Voilà la preuve. Quand il était dans le ventre de sa mère, quand elle passait devant une église, un avodazara, quoi, un truc d'avodazara, il voulait sortir. Donc quoi, c'est-à-dire qu'il était prédestiné à sortir pour l'avodazara. Hein? Pourtant, quand dans le béton, on dit qu'il y a le malheur qui t'apprend à Torah. En plus, comment c'est possible? C'est vraiment, ça va loin. Et ça va bénégout puisqu'il est le libre arbitre. Et enfin, le libre arbitre. Et on sait très bien que Dieu, il y a la seule chose. En plus, on sait très bien que la seule chose où Dieu, il laisse le libre arbitre, c'est Dafka dans Tzadik ou Racha. Tout le reste, c'est prédestiné. Mais Tzadik ou Racha, non. Ouais, il avait la prière, c'est sûr. Mais... Alors ça veut dire quoi? Il explique les Rachamim. Il explique les Rachamim. Chacun, c'est pas que, justement, c'est parce qu'il a le libre arbitre qu'il veut faire comme ça. Ça veut dire qu'il a une mida en lui, pas bonne. Et ça, il avait la mida de quelque chose de pas bon. Et chacun, il a quelque chose de pas bon. Mais il a voulu travailler ce qui était pas bon. Pourquoi il voulait sortir quand il y avait Avodazara? C'est pas pour dire je vais faire Avodazara Bemiuchad. C'était pour travailler cette mida-là. Que ce doute que j'ai dans ma tête, ce doute, il faut que je travaille à ne plus que j'ai le doute. Parce qu'on est tous, des fois on a tous des safek. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et c'est ça qu'il a voulu faire Esav. Esav, il a voulu que ce côté qui est dans ses gènes, le côté négatif qu'il a, le côté pas bon qu'il a, d'accord? Alors c'est ça qu'il voulait travailler à ne plus l'avoir. Il voulait travailler ce côté négatif-là. Tu comprends? C'est la même chose. On dit Esav, c'est pour ça que dans Esav, il y a le mot kol. Ça veut dire qu'il a en lui cette notion de tchouva, de tzedaka et de tout comme Yaakov. Tout comme Yaakov. Et c'est ça qui le forme. Il a un bon côté, un côté mauvais côté. Mais là, Esav, il n'a pas gagné cette découda. Il n'a pas réussi à gagner son penchant. Il est tombé. Mais quelque part, il a en lui cette possibilité. Ça ouvre la porte à la tchouva. Parce que Yaakov, lui, représentait le tzaddik gamo. Donc lui, il n'y avait pas de tendance, il n'y a rien à arranger. Tout était arrangé. Il n'a plus qu'à se renforcer. Lui, Yaakov, c'est que du renforcement. Il n'y a que à se renforcer. Mais Esav, il avait une lutte. Et il représente qui? Nous tous. Esav, en fait, il nous représente à tous. Yaakov, il représente les tzadikim. La perfection. Yaakov. Donc il n'y a pas de travail. C'est tzaddik gamour. Eux, ils n'ont rien à transformer. Ils n'ont qu'à rajouter du bien. Ça, c'était Yaakov. Mais Esav, il nous représente à nous, quelque part. On est tous un peu comme Esav. Et c'est ça que Rivka l'a donné vie. Quand elle était enceinte, il a voulu montrer par là que quand il veut sortir pour la Bodadara, ça veut dire que c'est un peu le juif simple, ce juif-là qui combat entre le mal et le bien et le mal. Tu comprends? Mais lui, il n'a pas réussi. En fait, elle a voulu montrer par là Rivka 2 enfants. Un enfant tzaddik, un enfant comme le commun des mortels, comme nous tous. Qui a la lutte, qui combat. Alors à nous maintenant de ne pas être comme Esav. À nous de prendre le côté intérieur, le côté profond, le côté donc de Maaseh Avot Iman Avadim. C'est quoi le côté profond? C'est ce que t'ont donné tes parents.
C'est le côté intérieur. Pourquoi tu es sorti dans un autre tarbout? Pourquoi tu as été voir ailleurs? Pourquoi tu as été vers Dodadara? Yitzhak et Rivka, c'était des tzadikim. Prends ce bon côté qu'il y a en toi. Prends prends le milouille de ton nom pour tirer le mot kol, pour tirer la voix de comme ton frère. Et là, tu gagneras. Il n'a pas pris ce côté-là. Il est resté Esav. Alors maintenant, nous, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que nous aussi, on a cette lutte-là. On est comme Esav quelque part. Dès quoi, un côté, on a envie de faire des cas, on a envie de faire s'améliorer, on a envie de se donner. Et des fois, on laisse-moi tranquille, j'ai envie de rien, je veux tout. Pourquoi comme ça? On a ce combat comme Esav. Alors à nous, où on tire le bien, où on gagne, où on perd. C'est ça cette guerre-là, où on gagne, où on perd. C'est pas que Dieu il a destiné à Esav d'être un rachat depuis sa naissance. Non, il a le combat. C'est ça le libre arbitre. Il a Dafka à le montrer qu'il a voulu le libre arbitre. Ça représente l'homme du commun des mortels, comme on a dit. Comprenez? Et ça, Yaakov, c'est le tzaddik. C'est le phare, c'est la lumière qu'on essaye de ressembler tout le temps. Mais ça, c'est le combat de l'homme. Et ça, on n'a pas tout, on sait pas toujours, on n'a pas toujours la force. Et des fois, on perd. Il faut pas perdre. Si on perd, ça s'appelle Esav. Si on gagne, on ressemble à Yaakov. On ressemble à Kol. À ce Kol-là qui est notre force. Vous comprenez? Ça, c'est une chose qu'il faut faire attention. Et pourquoi j'ai commencé avec le caveau des parents? Parce que c'est les parents d'où tu viens qui vont te donner quelque part si tu peux réussir ou pas. Parce que Esav, il avait en lui la force de ses parents. Il n'a pas gagné. Et à vous aussi. On a tous la force de nos parents. On a tous le bon de nos parents. Le bon côté de nos parents. À nous de tirer le bon côté de nos parents. Et pas le côté qui est peut-être le côté extérieur qui n'est pas toujours bon ou le côté qui nous plaît pas. Parce que même nos parents, des fois, on voit des choses qui sont pas dans ce qu'il faut. Qu'on voudrait pas ressembler à ça. Combien ta femme, des fois, nos femmes, elles nous disent, ah, ressemble pas à ton père, hein, pour ça, hein. Il y a des trucs comme ça existe, hein. Par exemple, ne fais pas comme ton père ou ta mère, dans ce truc-là. Dans tel et tel truc. Mais il y a d'autres trucs à dire, ah oui, ta mère, tu comprends? Il y a ces deux côtés-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le côté négatif, on ne veut pas ressembler à ce côté-là, on veut ressembler au bon côté. À nous de travailler, à nous de tirer les choses. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha. Maintenant, tout ça, il faut se renforcer. Comment on arrive à tout ça? Comment on arrive maintenant à dire, maintenant, je choisis le bon côté de mes parents, je choisis le bon côté en moi, le côté qui va me donner l'envie de me rapprocher. Ça, c'est le bitachon bashkadosh. Il faut avoir confiance en Hachem. Il ne faut pas douter de Dieu. Plus on doute de Dieu, alors plus les faits ils viennent. Si on a de plus en plus de doutes, plus on a des doutes, et plus on a envie de faire, on a envie de tout abandonner. Alors comment, pour renforcer ce côté-là, de prendre les bonnes choses de nos parents, d'être se faire nous-mêmes, il faut se renforcer dans le bitachon, dans la confiance en Dieu, de voir comment Hachem il agit pour nous, comment Hachem il nous donne chaque seconde. On ne fait pas souvent attention à ça, on ne fait pas souvent attention à ça. Jamais. Même dans des petites choses, qui ont l'air banales, qui ont l'air, c'est des miracles. C'est des miracles. Vous savez, pour avoir un rendez-vous ici chez le médecin, surtout si c'est un spécialiste, combien de temps ça prend? Ça peut prendre des mois. D'accord? Et j'avais rendez-vous chez un spécialiste. Ce rendez-vous, c'est dans 2 mois. Hier, on est parti au tombeau de Sadikim. Et c'est tellement urgent, je ne peux pas attendre 2 mois maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 mois. D'accord? Je dis, fais-moi quelque chose. Fais-moi que le rendez-vous vienne plus tôt, pas possible. Alors moi j'avais téléphoné au préalable à la secrétaire. Faites-moi avancer le rendez-vous, c'est trop loin. Bon, on verra, mais bon, pour moi c'est dans les oubliettes ça. On va voir, si ça. Le jour où on est parti au Tzadikim, où on a pèleriné, où je fais cette demande à qu'Hachem il fait que le rendez-vous il arrive plus tôt, le jour même dit voilà, demain, qu'il pour aujourd'hui le rendez-vous. Le jour que je suis au tombeau, elle m'appelle pour me dire on a avancé le rendez-vous. Maintenant de 2 mois, ils vont avancer le rendez-vous. À 1 jour. Ah bon, oui, il faut être prêt. Alors, il y en a qui vont dire bon, c'est hasardeux, il n'y a rien de spécial. Non, on connaît nous Israël. On connaît les rendez-vous avec les spécialistes, combien ça prend de temps. Et on sait très bien qu'un coup pareil, c'est presque impossible. C'est un miracle. En plus, en plein de tombeau, c'est-à-dire en plein moment que tu pries. Tu comprends? Et comme ça, plein de petites choses comme ça. Et il y avait une femme aussi, c'est des petites anecdotes. Il y avait une femme aussi qui attendait aussi je sais pas si elle avait un rendez-vous à un appartement ou je sais pas de quoi, à une opération de son fils. Et elle a passé l'opération et son fils, maman, je lui ai pas dit, tout est passé, hein, shalom, tout est bien passé. Il n'y a pas eu de, pourtant c'est quelque chose de très délicat. Et comme ça, plein de petits trucs comme ça. Alors bien sûr, si on veut pas voir, on voit rien. Et si on veut voir, comme des fois je dis comme ça, Baal Shem Tov disait comme ça que même une feuille qui tombe de l'arbre, là où elle se pose, c'est Dieu qui l'a voulu.
Alors une fois, il y en a un, il a dit, bon, je vais faire un test, pas possible. Je vais voir où la feuille est tombée, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà, la feuille tombe. Il a attendu toute la journée pour voir qu'est-ce qui allait se passer avec cette feuille. Il s'avère que quoi? Que la feuille, elle est tombée dans un endroit. Maintenant, il faisait un soleil de plomb. Il arrive près de la feuille, et il lève la feuille, et qu'est-ce qu'il voit sous la feuille? Un petit verre. Et lui, il dit, bah, c'est pas pour rien. Quelque part, c'est ce petit verre. Peut-être! Nous, on n'est pas dans la tête du verre. Heureusement, d'ailleurs. Peut-être que ce verre-là, il souffrait de la chaleur. Et Hachem, il a fait que la feuille est tombée juste sur le dos du petit verre. Peut-être pour lui donner un petit abri d'ombre. On peut pas savoir. Et comme ça pour toutes les choses de la vie. Toutes les choses de la vie, il faut voir les choses comme ça. On peut pas savoir, non. Vous comprenez? Si on voit la vie comme ça, comme je vous l'ai dit une fois, je vous avais dit ça, le type, il gagne 10 000 shekels par mois. Il gagne 10 000 shekels par mois, il fait la tronche. Pas content. Il gagne 10 000 shekels, il est pas content. Non, parce que pourquoi je suis pas content? Je vais vous dire pourquoi je suis content. C'est vrai, j'ai quand même une belle paye, mais je suis pas content. Parce que j'avais dit à mon patron, ça fait déjà 2 mois que je dis à mon patron, qui me met dans une place un peu plus importante. Maintenant, j'ai un niveau. Je lui avais demandé qu'il me met à quelque chose un peu plus avec dans le coup. Et il m'a pas changé. Ça fait déjà 2 mois que je lui répète la même chose. Et ça fait toujours pareil. Et je suis toujours dans la même place. Et j'ai pas bougé. J'ai pas pris de grade, on va dire. J'ai pas évolué dans la société. Ça m'angoisse, ça m'embête. Bon, il a 10 000 shekels par mois. Bon, c'est pas grave. Ça, on en parle. Ça, il grogne. Bon, il marche dans la rue, il marche dans la rue, et tout d'un coup, il trouve 100 shekels. Il trouve 100 shekels par terre. Et tout d'un coup, 100 shekels. C'est beau, 100 shekels. Il trouve 100 shekels par terre, et là, il est content. Il a le billet, il est farham. Il danse tout seul. Il met dans la poche les 100 shekels qu'il a trouvé. Il est content. Je vous pose la question, mais il est normal ou il est pas normal, celui-là? Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, pourquoi pour les 10 000 shekels, il fait la tronche? Et pourquoi pour les 100 shekels, qu'est-ce que c'est 100 shekels par rapport à 10 000 shekels? Pourquoi pour 100 shekels, il est content? Vous allez me dire, parce que là, il a bossé. Et là, il a travaillé, c'était dur, tout un mois entier. Et là, c'est facile, tic-tac. Pour ça, il est content. Eh bien, c'est exactement pareil. La vie, c'est exactement pareil, mes frères. La vie, c'est comme ça. Si vous prenez la vie, pour votre vie, comme un dû, obligé, Dieu, il me donne. Obligé, que c'est comme ça. Obligé. Si vous pourriez toujours obligé, que Dieu doit me faire, que c'est pas normal, c'est obligé que je dois avoir, c'est obligé, tout obligé, alors vous serez toujours triste. C'est obligé que je dois monter de grade, c'est obligé que je dois avoir ça, c'est obligé que je dois avoir une maison. Rien n'est obligé pour Dieu de vous donner quoi que ce soit. Mais si vous prenez votre vie comme un cadeau gratuit, bon, Rachel, c'est une maison, j'aurais pu être dans la rue, j'aurais pu être dans une tente, j'aurais pu être un homeless, j'aurais pu être, je sais pas moi, je sais pas où je pourrais pu être. J'ai une maison, bon, Rachel. Cadeau. Eh ben, tu seras heureux. Ah, il m'a donné une femme. Cadeau, gratuit. C'est gratuit. J'aurais pas avec toi une femme. Elle m'a donné un enfant. Elle aurait pu être stérile. C'est vrai ou pas? Elle aurait pu être, je sais pas, moi. Eh ben, il m'a donné un enfant en plus. Et pas seulement il m'a donné un enfant, mais en bonne santé. Oh. C'est pas un, bah, non, quel cadeau gratuit. Mais si c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé, vous serez toujours malheureux. Le moindre problème, vous tombez. C'est pour ça qu'il faut prendre la vie comme un cadeau. C'est gratuit. Dieu, il vous a donné plaisir, c'est que du plaisir, vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'énerver, il n'y a pas à vous mettre en boule, il n'y a pas à vous... C'est Dieu qui vous donne gratuit. Il m'a donné une femme, grâce à Dieu, j'ai une femme. Combien de gens, ils sont célibataires, madame Meskenim? Combien de gens, ils n'ont pas pu être avec une femme? Combien de gens, ils ne peuvent pas avoir ce bonheur-là d'avoir une femme? Combien de gens, ils vivent seuls? Il y a plein de choses comme ça. Combien de gens, ils sont dans la misère noire? Combien de gens, ils sont malades et handicapés? Combien? Et moi, non, c'est pas normal, j'ai pas ça. Mais ferme là ta bouche. Dis merci et c'est tout. Mais bien sûr. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre la vie comme un cadeau. Si vous prenez la vie comme un cadeau, que c'est gratuit. C'est pas obligé. Rien n'est obligé pour Dieu. On fait non, ça gêne pas de la demande. Non, tu es de la façon que mon père. Voilà, donne-lui, demande-lui. Ça vient, tant mieux. Ça vient pas, même ça, tant mieux, c'est pas grave. C'est que maintenant, c'est pas. Ça ne doit pas venir, c'est pas grave. Et quand ça vient, merci mon Dieu, c'est un cadeau. C'est bien oui, il faut demander. De demander. De demander, bien sûr. Et répéter. Bien sûr. Ouais, demande. Ouais. Tu peux demander. Il aime ça. Tu peux demander, il n'y a pas de problème. Tu peux demander. Mais, même si ça vient pas, il faut pas se mettre en boule. Parce que des fois, Hachem, vous savez pourquoi? Parce que Hachem, des fois, c'est pas toujours ce que vous demandez immédiatement que ça doit être bien pour vous maintenant. C'est pas que c'est pas bien votre demande, elle est bonne votre demande. Mais des fois pas pour tout de suite. C'est pour ça que Hachem des fois il vous fait attendre. Vous croyez que c'est bien maintenant, mais c'est pas bien. Si ça vient maintenant, ça va être une catastrophe pour toi, tu vas pas tenir. Tu vas pas tenir.
D'accord? Pour ça, des fois, Hachem, il fait attendre. Et après, il te donnera la chose. Parce que là, là tu seras mûr. Là, tu vas être capable d'assumer la chose. C'est pour ça que pas toujours, tout de suite, il te donne. C'est comme le mariage. Pourquoi un type, il se marie à 24 ans, 25 ans, 25 ans? Comment? Pourquoi? Parce que si tu le prends maintenant, il se marie maintenant, on va dire à 18 ans, à 19 ans. C'est bien la Torah elle veut qu'on se marie comme ça. Il est tellement encore fragile ou tellement inconscient que peut-être son couple, il tiendra pas. Peut-être il ne tiendra pas. Mais si maintenant, il prend un peu plus d'âge, c'est possible. Non, mais tout est bien. C'est pas, même si tu trouves maintenant. C'est pas tout le monde. Voilà, pas tout le monde. Voilà, compliment. Maintenant, si quelqu'un il a. Faut être guébert. Moi, je me suis marié à 27, 26 ans. Peut-être qu'avant, il n'aurait pas été capable. Il n'aurait peut-être pas été capable. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Si vous prenez la vie, pas comme ça, vous prenez la vie. Et pourquoi? Vous allez pleurer toute votre vie. Toute votre vie, c'est des pleurs. L'angoisse. Et pourquoi? Pour ça, il ne faut pas vous angoisser. Il n'y a rien à angoisser. Quand Dieu il voudra, ça sera le meilleur moment et la meilleure opportunité et le meilleur temps. C'est Dieu qui décide. Nous, on fait les efforts, parce qu'il faut faire les efforts. On fait ce qu'il y a à faire. On fait Ishtadlout. Et Dieu donnera le résultat au bon moment, au meilleur moment. Parce que, comme je vous ai dit 1000 fois ça, le résultat, c'est pas nous. Nous, c'est l'effort. Le résultat, positif ou négatif, c'est Dieu qui le donnera. La signature, c'est Dieu qui la donne. C'est le résultat, la signature. D'accord? Donc, faites ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que c'est important de vous en renforcer dans le judaïsme. C'est important de vous renforcer dans la Torah, d'aller dans des cours. C'est important tout ça, de renforcer dans le Bitachon Bachem. Tout ça, c'est important. Parce que la vie, vous la voyez autrement après. Après, vous n'avez pas peur de la vie. Il y a un pépin, vous n'avez pas peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Des fois, sur une histoire, des fois, de 1000 shekels, ça peut faire un problème dans la famille. Mais une histoire de 1000 shekels, c'est-à-dire, tu peux le régler en 2 mouvements, mais ça va faire une histoire. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Le huissier, il m'a envoyé la lettre. Pour 1000 shekels maintenant, des histoires comme ça. Tu comprends? Et la femme qui panique, et le mari qui panique sur elle, et tout s'éclate, tout flambe à la maison, pour 1000 shekels. Une fois que quelqu'un est venu, je vous raconte pas des blagues. Quelqu'un est venu. Il m'a pris ça, il m'a fait ça. Une femme, elle m'a fait une histoire. Pas moi, c'est plein de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez dans votre synagogue, et c'est pas possible. Il a fait ça. Des trucs, bon. Bon, c'est quoi l'histoire? Bon, j'ai laissé parler. J'ai pas compris vraiment l'histoire. J'ai convoqué la personne dont elle parlait. Et je lui ai raconté un petit peu, voilà, qu'est-ce que t'as fait? Bon, c'est quoi le problème? Bon, j'ai compris, bon, c'est un problème d'argent. C'est quoi tout le problème, cette méouma, là, ce mouvement, on dirait une euphorie? C'est combien l'histoire? Qu'est-ce qu'il me répond? 500 shekels. Hein? Je suis parti, j'ai ouvert la boîte, je sais plus si je mets de ma poche ou de la boîte. Je dis, tiens, 1000 shekels je te donne, règle le problème, calme l'histoire, quand tu auras, tu me rendras. On va pas faire une histoire pour 500 shekels. Pas on va faire une autre. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? 500 shekels. Tiens, 500, tiens, 1000 shekels. Voilà, 500 de plus. Calme l'histoire, calme la bonne femme là. Calme, tout se calme. Et termine, arrête avec tout ça maintenant. Comprenez, des fois il faut être haram. Pas pour 500, 1000 shekels. Bon, quand c'est des grosses sommes, c'est autre chose, c'est sûr. Je vais pas maintenant faire le. D'accord. Mais mais la majorité de nos problèmes, c'est des petits trucs. Si vous faites cas, c'est des petits trucs. C'est pas des grosses histoires. C'est pas des choses qu'on va mourir. Combien d'histoires sont plus graves de mort et de souffrance et d'handicap, de coma, de pieds coupés, de trucs gravissimes, très graves. Que là, on peut pleurer pour ça. Et nous, on va se prendre la tête, elle m'a pris 500 shekels, il m'a pris 500 shekels. Mais vous rigolez ou quoi? Ça, c'est des histoires, ça. D'accord? Oh, la voiture, elle fait un peu, ou le canapé, le gosse, il a mis, c'est pas grave, vous comprenez? Il faut réfléchir. Et cette réflexion-là, cette pensée, elle viendra seulement si vous prenez la vie du bon côté. La vie comme cadeau, gratuit. Je suis obligé de rien de recevoir. Tout est gratuit. Je suis obligé. Bon, Rachel. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il a dit à Dieu, bravo, Begadivo, je vais les remettre. Non, moi que ça. Un petit habit pour m'habiller et du pain pour manger. C'est tout ce que tu demandes. Maintenant, tout le plus, je te fais le masque. Je te donne tout, Hachem. Tout le plus que tu me donnes. C'est combien on a de plus, nous? Pain à manger, habits pour s'habiller, on a ça, nous. Combien d'argent de côté? Combien de Baruch Hashem, la maison, et les parents qui nous aident, et les trucs, et la voiture, et la moto, et le bâtir. Et ou pas?
On n'a que du pain à manger et un habit pour s'habiller. C'est tout. Ah non, mais non, bon, c'est normal. Il n'y a pas de normal. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il n'y a pas de normal. Il n'y a pas de normal. Tout ce que j'ai en plus que du pain et un habit pour m'habiller, c'est merci mon Dieu. C'est merci mon Dieu, mon frère. Combien il y en a qui sont jetés comme des chiens. C'est tout, c'est la sauce, bien sûr. Mais c'est nous qu'on se prend la tête avec tout ça. On se prend la tête. C'est pour ça qu'il faut être simple avec tout ça. Il faut prendre ça de loin. La société, les téléphones et les ordinateurs et les trucs. Ça va pas, ben ils attendront. Il n'y a rien de grave. Ils attendent, ou je paye, ou je règle le problème, et je termine avec cette histoire-là. Ça y est, ça se termine. C'est pas maintenant une histoire c'est pas une histoire de millions. Ah, Internet, ils t'ont pris le mois de plus. Ah, ils ont tiré l'Internet que tu payes 80 shekels par mois, ils t'ont tiré un mois de plus. Scandale au téléphone, et attends des heures. Donc ils prennent le mois de là, roule la caisse. Quand ils s'apercevront, ils vont me rembourser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre la tête maintenant au téléphone, la chanard, on va parler, on va les insulter, qu'est-ce qu'on va faire? Pour une histoire de 80. Une fois, j'avais un ami, je vous raconte pas des blagues. Peut-être certains le connaissent, il est venu. Il est resté, je vous dis pas la vérité. D'ailleurs, je crois que c'était un cours, qu'on était un cours. Je sais pas si c'était un cours, je ne me rappelle plus la vérité. Il est resté peut-être 3 heures ou 4 heures au téléphone, en train de prendre la tête pour une histoire de 50 shekels, mes frères. Je vous raconte pas des blagues. Elle m'a appelé, parce qu'ils ont pris 50 shekels de plus, pour couper le truc, pour 50 shekels. Il s'est pris 3 heures maintenant, attendez, vous savez comment c'est là-bas, c'est pas grave. Vous comprenez, il y a des choses qu'il faut, il y a là, roule la truc. Mais il faut se travailler. Il faut se travailler. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Comment on se travaille? Bien sûr, j'ai pas dit. C'est ce qu'on a parlé tout le cours. Ouais, mais, non, mais pourquoi ils disent ça existe. Non, mais oui. Ça existe. Mais pourquoi je vous dis ça? Mais nous, aujourd'hui, pour 50 shekels, pour d'autres, ça va être autre chose. Pour d'autres, c'est autre chose. Ça ne sera pas de l'argent 50 shekels, mais pour d'autres, ça va être autre chose. Une voiture, il va voir sa voiture un peu rayée au devant, il peut devenir fou. Tu comprends? Il a eu un petit pet. Eh ben alors, voilà. Pour l'autre, il va dire, mais attends, il n'est pas normal, celui-là. Tu vois, ça peut devenir fou. Moi, je te vois maintenant, je dis, une petite rayure sur la voiture, il est trop même malade. Je suis passé là, j'ai fait la route là, de Herzliya avec. Moi, je le coupe en voiture, au contraire, comme ça enlève la inara. Oh là, tu vois, voilà comment tu vois. C'est comme ça qu'il faut penser. T'as compris? Chacun, quand. Mais c'est pour ça. Truc, bon, là, Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu remets un coup. C'est ça, c'est comme tu dis. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Sam, il a ce caractère-là, un combat et un côté intérieur. Il faut voir la vie comme un cadeau. Voyez la vie, cadeau, gratuit. Et là, on réussira et on sera content, on sera tout ce que Dieu nous donnera, on sera content. Parce qu'un juif, il n'a pas le droit d'être triste. Et la seule manière, et pour pas être triste, il faut voir la vie comme un cadeau. Si tu vois la vie pas comme un cadeau, voilà David, il n'y a pas plus exemple que David. Vous savez ce qu'il a subi comme opération. Il peut vous témoigner de l'opération qu'il a subie. Il est miraculé, lui, vous le savez très bien. Ou comme Raphaël, on peut en parler. D'accord? Alors, mais ça, David aussi, c'est un vécu. Tu comprends? Si maintenant, cette histoire, ce qu'il a subi, son épreuve qu'il a subi de santé, qu'il est là aujourd'hui, d'accord? Et ben ça lui a donné des forces maintenant contre tous les trucs qu'il attaque. Parce que maintenant il est, comment on dit, il est immunisé, voilà. Avec tous les problèmes qu'il a aussi, David, bon, que je connais un petit peu, d'accord? Il est immunisé parce que ça lui a donné la force, Nisayon là, de vivre pendant qu'il aurait dû pas être là. Tous les trucs qui peuvent se passer maintenant, c'est rien du tout. C'est de la rigolade. Et ça nous renforce. C'est ça qui nous forme. C'est ça le peuple juif. Il a été renforcé grâce à ça. Le fait qu'il a passé l'Égypte, c'est pour ça qu'il est devenu le peuple juif. Ces souffrances, ces difficultés, c'est ça qui l'a rendu peuple. Et ben c'est pareil pour notre vie privée à nous. Toute notre vie, chacun d'entre nous. Mais on sera fort. Comment on sera fort? Justement, par ces épreuves, ces soucis qu'on a. Si on les prend du bon côté, c'est ça qui va nous, c'est ça, c'est le jour qui vont nous renforcer. Et ça, c'est valable avec nos femmes, avec nos enfants, avec tout le monde. Ta femme, elle t'a fait ça, ta femme, elle t'a pas fait ça, ta femme, elle n'a pas voulu faire ça, ta femme, elle t'a critiqué. Laisse cool. Laisse jouer. Toi, fais ton boulot. Toi, fais ton travail personnel en tant que juif. Montre que tu es un bon exemple. Montre que tu ne prends pas la tête. Montre que tu n'es pas en colère. Montre tes qualités. Tu vois comment la femme, elle va venir à tes pieds. À tes pieds. Ah, intéressant là. Tu comprends? C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu fais du tête-à-tête avec ta femme, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Tu es perdant d'avance.
T'es perdant d'avance. Jamais au front, avec une femme, jamais de front. Il fait que la ruse avec la horma, avec la sagesse. Tu comprends? Avec la sagesse, il faut voir. Bon, tu ne veux pas, laisse, ok. Elle va voir, c'est elle qui va regretter après. On dit, oh, comment j'ai pu faire ça à mon mari? C'est elle qui n'a pas voulu, bah, fais ce que tu veux, ma fille. Moi, je ne veux pas te gêner, moi, je t'aime beaucoup. Tu montres ce côté-là, toi, un exemple vivant, un exemple de gentillesse, de bonté, de sourire. La femme, elle est avec toi à 100%, même si elle fait la dure. Combien elle va faire la dure? Avoir un homme? Non, elle ne va pas faire la dure. Tu comprends? Ouais, il faut prendre la vie, il va au Hachem tout bracha, tout cadeau, tout gratuit. D'accord? Bien sûr.